et bienvenue, je suis Woman on Tour. Si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être que vous aussi vous êtes en stress au travail. Probablement vous êtes une personne consciencieuse, investie, qui a envie vraiment de bien faire son travail et qui se donne beaucoup en entreprise. Oui, mais voilà, le problème c'est que les autres, eux, sont plus cool. Et du coup, vous, votre vie en pâtit et vous vous sentez en stress. Et il y a un décalage avec les autres. Vous aimeriez bien faire bien votre travail tout en étant un peu plus cool, en ayant une vie privée et une vie professionnelle équilibrée, en faisant les choses à votre rythme, sans stresser. Eh bien, je vais vous donner une bonne nouvelle, c'est possible et je vais vous donner 3 conseils à appliquer dès maintenant en entreprise et je vous assure que si vous le faites, vous allez en tirer des bénéfices incroyables. Simplement, c'est vrai qu'au départ, ça ne va pas être facile d'appliquer ces astuces car elles seront pour vous qui êtes une personne investie, ce sera contre-intuitif, c'est-à-dire que ça ira contre vos principes, contre vos habitudes. Mais croyez-moi, si vous allez au-delà de ça, je peux vous assurer que ça va aller beaucoup mieux. Vous serez beaucoup plus décontracté au travail. Et si je vous dis tout ça, c'est parce que je suis passée par là. J'ai été carriériste, parce que tout simplement, mes parents et mes grands-parents m'avaient dit: ma petite fille, quand tu ne sais pas quoi faire, travaille, car le travail paye toujours. Alors effectivement, dans mes études, comme ensuite dans mes premiers emplois, je m'investissais 60 heures par semaine et j'en retirais de la fierté. Et pourtant, il y avait aussi un petit peu au fond de moi une sorte de vexation et de jalousie de voir que les autres, leur vie était plus cool. Et puis finalement, un jour, j'ai eu un revers de bâton, ou en tout cas une belle leçon de vie. J'ai réalisé qu'en fait, ce qu'on recevait en entreprise n'était absolument pas proportionnel à ce qu'on offrait. C'est pour ça aujourd'hui que j'ai à cœur vraiment de vous inculquer 3 astuces que, s'il vous plaît, vous allez appliquer pour que votre vie soit beaucoup plus simple, beaucoup plus harmonieuse au travail. Tout simplement, le premier conseil que je vais vous donner, attention, ça va pas vous plaire, je vais vous dire: faites comme les autres. Soyez dans le moule, tout simplement. Car ce qui se passe certainement en entreprise, c'est qu'il y a un gros décalage entre votre rythme à vous et le rythme de vos collègues ou certainement le rythme de d'autres services en entreprise. Est-ce que vous faites partie de ceux qui, le soir, disent au revoir aux autres en remettant le nez dans ces cahiers parce que vous n'avez pas terminé? Est-ce que vous faites partie de ceux qui, arrivés le matin, il n'y a personne, vous êtes le premier? Observez et calquez-vous sur le rythme local. Vous pouvez également poser des questions aux anciens, l'air de rien, ceux qui ont plus d'expérience. Faites comme les autres. Prenez aussi l'ambiance, le pouls de l'entreprise. Car finalement, si vous faites beaucoup plus que nécessaire, que vous vous investissez beaucoup plus que nécessaire et que vous ne rentrez pas dans le moule, ça va vous retomber dessus. Suivez l'ambiance. Rentrez dans le style, même si c'est contre votre style à vous, car vraiment vous allez y gagner. Allez avec les autres à la pause café, poser des questions sur le week-end, etc. Et vous verrez que les conversations à un moment donné vont revenir au travail et que vous ferez à ce moment-là partie de ces personnes qui seront au courant des potins, au courant des informations stratégiques. Et oui, là est tout le potentiel. Maintenant, je vais vous partager le conseil numéro 2. Le but étant de travailler mieux pour travailler moins et être cool, plus décontracté dans vos journées. Mon conseil, c'est de vous focaliser sur l'essentiel. Encore une fois, vous allez vous dire: non mais il y a tellement de choses à faire, vous avez envie d'aller en détail. Je comprends. Plus vous en faites, de toute façon, vos supérieurs vont enregistrer que 20% du travail que vous aurez fourni. Ils vont retenir que 20% de la substance. Donc tout simplement, livrez-leur le 20% comme étant un 100%. Ne vous embêtez pas, allez à l'essentiel. Faites au plus simple et vous verrez que vous allez être apprécié pour cela car vous allez vraiment leur simplifier la tâche. Et je peux vous assurer que vous allez gagner du temps. Je ne vous demande pas d'être un cancre. Essayez pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois et vous verrez un petit peu ce qui se passe. Conseil numéro 3, pour travailler mieux, travailler moins. Accordez-vous des plages restrictives, super intenses, dans lesquelles vraiment vous donnez à 300% et rien de plus. Ça veut dire couper le téléphone, les textos que vous pouvez recevoir, les alertes Facebook, voilà, soyez efficace dans ce que vous faites. Et je dirais aussi, autre conseil bonus, quand votre patron vous a demandé une livraison tel jour, telle heure, faites-le pour tel jour, telle heure. Ne rendez pas les choses en avance, ça ne sert à rien. Parce que qu'est-ce que
vos supérieurs ou vos collègues vont se dire tiens, ça a été rapide, ça a été facile, elle a encore du temps de libre, je vais lui en remettre une couche. Ou alors c'est trop facile pour elle, ou alors elle est tellement endurante, elle est tellement rapide qu'on peut lui en donner beaucoup. Alors tout simplement, tenez-vous aux objectifs et aux deadlines et n'en faites pas plus. Je sens que peut-être tous ces discours-là vous agacent un petit peu et que c'est pas votre style et je le comprends totalement. Mais dites-vous bien une chose, que quand il y a de la résistance au changement, là se situe votre plus grande marge de progression et de satisfaction dans votre vie. Rappelez-vous que le but c'est que vous puissiez aller au travail en étant zen, en étant détendu, en vous disant ok, aujourd'hui je vais avoir le temps de faire ce que j'ai besoin de faire. Est-ce que ce ne serait pas agréable? Et aussi finir à l'heure pour pouvoir prévoir un dîner avec des amis, pour pouvoir retrouver votre famille à l'heure et pas rentrer quand vos enfants sont couchés. Est-ce que ce ne serait pas sympa quand même? Alors voilà mes amis, partagez en commentaire là maintenant pour toute la communauté Women on Tour les bénéfices que vous allez en tirer pour que ce soit vraiment une communauté de motivation. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Women on Tour, likez la page Facebook également et retrouvons-nous également à la maison womenontour.com. Bravo à vous, en tout cas, de faire partie de ces personnes qui ont l'audace, la curiosité de voyager intérieurement pour se créer dans leur vie un succès cohérent. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.